les institutions financières monétaires françaises et européennes. Alors, le plan va se décider en 3 parties. Première partie, les banques centrales. Les banques centrales. Les banques centrales et en particulier le cas de la Banque de France. En deuxième partie, nous aurons le système européen de banque centrale. Européen de la banque centrale, plus connu sous le nom SEBC. Et en troisième partie, nous finirons sur les institutions bancaires et financières. Bancaires et financières. Alors, vous pouvez rapprocher de votre timeline. Vous pouvez voir qu'en 1800, c'est la création de la Banque de France par Napoléon Bonaparte. En 1806, le premier gouverneur de la Banque de France sera nommé que le 25 avril 1806. Il s'agit d'Emmanuel Crété, qui sont ensuite remplacés le 9 août 1807 par François Joubert. En 1808, les 15 banques départementales d'émission existantes furent incorporées à la Banque de France. Et en 1806 aussi, il y a un décret impérial qui promulguait les statuts fondamentaux. En 1848, puis nous passons en 1897, où la banque s'engage alors à consentir au Trésor des avances remboursables à l'expiration du privilège. En 1928, nous avons la création de la loi monétaire. En 1938, la circulation fiduciaire n'est plus soumise à aucune limitation légale. En 1939, le concours de la Banque de France du Fonds de roulement du Trésor public. En 1945, nous avons donc la création du FMI. En 1965, la création du PNUD. En 1966, la création du CNU-DCI. Et enfin, en 2019, le dernier rapport annuel du mondial du FMI, bien sûr. Enfin, nous passons donc les banques centrales, le cas de la Banque de France. En introduction, les IFM comprennent 3 grandes catégories d'établissements. Nous avons donc les banques centrales, les établissements de crédit résidents et l'ensemble des autres institutions financières résidentes. Les privilèges d'émission. Tout d'abord, limité à Paris, le privilège d'émission. Allez, putain. Tout d'abord, limité à Paris, le privilège d'émission de l'Institut a été étendu en 1810 à toutes les places où étaient créés des comptoirs, puis en 1848 à l'ensemble de la métropole. Il s'est appliqué à la Savoie en 1865, après la réunion de ces territoires à la France. De 1817 à 1848, il y avait un partage du monopole avec les banques départementales d'émission. Mais le rôle principal est toujours détenu par la Banque de France, qui refinance les autres en cas de nécessité, c'est-à-dire qu'elle offre de l'or ou de l'argent contre les effets de commerce. La Banque de France est ensuite devenue une banque centrale, c'est-à-dire que la Banque de France, la BDF, est la Banque centrale de la France. Il s'agit d'une institution européenne de capital privé lors de sa création le 18 janvier 1800 sous le consulat, puis devenue propriété de l'État français le 1er janvier 1946 lors de sa nationalisation par Charles de Gaulle en loi du 2 décembre 1945. La Banque de France est une institution indépendante, membre de l'Eurosystème ainsi que du système européen de banque centrale, et ce depuis le 1er janvier 1999.
un rouage de la politique économique et monétaire. Le rôle de la politique monétaire est de veiller à la stabilité monétaire et financière, ce qui consiste à fournir les liquidités nécessaires à la croissance de l'économie tout en garantissant la stabilité de la monnaie. L'augmentation de la quantité de monnaie disponible dans l'économie ne doit être ni trop faible, le risque est de limiter l'activité économique si les moyens de paiement en circulation sont insuffisants, ni trop rapide par rapport à la croissance de la production. Le risque est de provoquer, bien sûr, une hausse de prix, inflation, si le pouvoir d'achat à la disposition des agents est supérieur à l'offre de biens et de services disponibles. Au sein de la zone euro, l'objectif principal assigné par la politique monétaire est la stabilité des prix qui correspond à la cible d'inflation à moyen terme et ce à 2%. L'eurosystème, qui est constitué de la Banque centrale européenne, la BCE, et des banques centrales des 19 pays membres de la zone euro, dont la France, est chargé de piloter la politique monétaire de la zone euro. Une institution monétaire indépendante. Les banques centrales n'ont pas de rôle strictement identique, ou la même organisation dans tous les pays. Elles peuvent notamment partager leur pouvoir avec d'autres institutions. Cette institution peut être indépendante du pouvoir politique, totalement, comme l'est par exemple la Banque centrale européenne, la BCE, ou partiellement comme la Réserve fédérale des États-Unis, c'est-à-dire la Fed, où coexiste un conseil fédéral des gouverneurs, c'est-à-dire the Federal Board of Governors, paye ton accent anglais, et un réseau de banques à capitaux privés, les 12 banques fédérales. Les objectifs de politique monétaire des banques centrales sont fixés par leur statut. Ces statuts varient et fixent des objectifs qui peuvent inclure, en plus de la stabilité des prix, d'autres objectifs, comme la réduction du chômage, par exemple. Le système européen de banque centrale, le SEBC. Le système européen des banques centrales. Les objectifs et les missions du SEBC. Les objectifs sont définis par l'article 105 du traité. On en retiendra les principaux points suivants. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Quant aux missions fondamentales, elles consistent à définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la communauté, conduire les opérations de change conformément à l'article 109, détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres. Et enfin, pour finir, promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. L'organisation du SEBC. Il n'y a pas de personnalité juridique et n'exerce aucun pouvoir. Il n'existe que par les membres qui constituent et qui, eux, bénéficient d'une personnalité juridique. Son intérêt est bien sûr de mettre en évidence la contribution commune de la BCE et des banques centrales à la réalisation des objectifs de politique économique et monétaire fixés par le traité et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'UE. Les caractéristiques du SEBC, ses principes de fonctionnement, les rapports entre les composants sont arrêtés dans les traités et précisés dans les statuts des annexés et traités. L'organisation du SEBC, l'organisation du système européen des banques centrales. Le système européen de banque centrale, donc le SEBC, est constitué de la Banque centrale européenne, la BCE, et des banques centrales nationales des États membres de l'Union européenne, conformément à l'article 282 du traité FUE. Le SEBC, attention, n'est pas une institution ni un organe communautaire. La Banque centrale européenne, la BCE, la Banque centrale européenne, la BCE, est située à Francfort, et la banque centrale responsable de la monnaie unique européenne, l'euro. Elle est au centre de l'eurosystème qui comprend donc la BCE et les banques centrales nationales des 19 pays ayant adopté l'euro. La Banque centrale européenne est responsable de la politique monétaire en zone euro, c'est-à-dire elle régule les taux d'intérêt et la quantité de monnaie en circulation. Elle est au centre de l'eurosystème qui comprend donc la BCE et les banques centrales nationales des 19 pays ayant adopté l'euro. La BCE, attention, est la seule institution fédérale de l'Union européenne. Nous avons par exemple les organes dirigeants de la BCE, qui comprend. Attention. J'espère que ce sera assez clair pour tout le monde. Nous avons donc un conseil des gouverneurs. Le conseil des gouverneurs, qui donc englobe les gouverneurs de la BCE,
de la BCE, qui elle-même, donc les gouverneurs pas de la BCE, autant pour moi, attention, ne faites pas l'erreur, qui sont les gouverneurs de la BCN, c'est-à-dire des pays membres de l'euro. Hop là. Il comprend un président, un vice-président, bien sûr, toujours. Au cas où on perd le président, il nous en reste un. Et bien sûr, les autres membres. Et alors, tout ce petit monde est appelé directoire. Directoire. Voilà. Bon, j'espère que vous savez déchiffrer les hiéroglyphes. Gouverneur de la BCN. Donc tout ça, c'est le conseil des gouverneurs. Ça englobe toute cette partie-là. Et à l'extérieur de ce conseil des gouverneurs, donc nous avons les conseils généraux. Conseil général qui englobe donc les gouverneurs des BCN des pays membres de l'euro, mais qui sont eux non membres de la zone euro. Alors, les pays qui sont entrés dans l'eurosystème. Nous pouvons voir qu'en 1999, les principaux pays qui ont rejoint l'eurosystème sont donc l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Ensuite, comme nous pouvons le voir sur le tableau, en 2007, la Slovénie a rejoint l'eurosystème, puis la Slovaquie en 2009, puis l'Estonie en 2011, mais juste avant ça, nous avons Chypre et Malte en 2008 qui les ont rejoints, et enfin, pour finir, les derniers arrivants sont la Lettonie et la Lituanie en 2014 et 2015 respectivement. Les institutions bancaires, financières et françaises. Les banques et les banques mutualistes ou coopératives. Les banques peuvent effectuer toutes les opérations dites de banque, c'est-à-dire la réception des fonds remboursables au public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. Les banques mutualistes ou coopératives peuvent effectuer toutes sortes d'actions de banque, dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. Les banques et banques mutualistes ou coopératives. Ces établissements peuvent effectuer les opérations dites connexes à leur activité, définies par l'article L311-2 du CMF, telles que les opérations de change, les opérations sur or, métaux précieux et pièces, le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs immobilières de produits financiers, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, les services de paiement et enfin l'émission et la gestion de monnaie électronique. Les établissements de crédit spécialisés, ce qu'on appelle les ECS, ne sont généralement pas autorisés à effectuer toutes les opérations de banque. Leur agrément précise leur activité qu'ils peuvent exercer, dont les plus courants sont les crédits à la consommation, le crédit bail immobilier, le crédit bail immobilier, le crédit aux entreprises, l'affacturage et les cautions de garantie, etc., etc. Ce statut d'ECS est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Les anciennes sociétés financières sont depuis cette date des ECS, sauf si elles ont décidé d'opter pour le statut de société de financement. Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat révèlent du statut d'ECS dans la mesure où elles émettent des obligations sécurisées qui consistent à la réception des fonds remboursables du public. Les caisses de crédit municipales. Ces établissements de crédit possèdent le monopole et l'octroi des prêts sur gage. La loi bancaire de 1984. La loi bancaire de 1984, ou loi numéro 84-46 du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, est un texte législatif promulgué sous le gouvernement de Pierre Mauroy. La loi met fin à la spécialisation des banques, qui peuvent désormais commercialiser
plusieurs types de services. Les principes fondamentaux de la loi bancaire de 1984. La loi bancaire instaure un cadre juridique universel qui s'applique à l'ensemble des établissements de crédit. Son objectif est de garantir la stabilité du système bancaire tout en assurant la libre concurrence entre les différents acteurs. L'ensemble des établissements, entreprises, organismes et établissements bancaires et financiers, sont donc soumis à la même loi générale qui détermine les conditions d'accès à la profession et les différentes catégories d'établissements de crédit. Les principes fondamentaux de la loi bancaire de 1984. Les activités des banques ne sont pas uniformisées puisqu'elles conservent leurs spécificités. Les activités du ressort exclusif des établissements de crédit sont clairement définies. Dépôt au crédit, moyens de paiement, etc. Il est donc interdit à toute personne, autre qu'un établissement de crédit, d'effectuer des opérations de banque qui, à titre habituel, mais attention, des exceptions existent. Exemple. Par exemple, les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent sur les ressources propres des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants, ou les entreprises qui consentent des avances sur salaire ou des prêts à des caractères exceptionnels consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés. Virgule. Le nouveau cadre institutionnel. La loi bancaire actuelle distingue 5 grandes catégories d'établissements. Article 18. Les banques mutualistes ou coopératives, les caisses de crédit municipales, les sociétés financières et enfin les institutions financières spécialisées. Les entreprises d'investissement. Les services d'investissement, ils portent sur les instruments financiers suivants. Les actions et autres titres assimilés, les titres de créance, les parts ou actions d'OPCVM et les instruments financiers à terme. Ils comprennent aussi la réception et la transmission d'ordres pour les comptes tiers, l'exécution d'ordres pour les comptes tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour les comptes tiers et la prise ferme et enfin le placement. Voilà.